Dans cette vidéo, nous allons vous montrer la gestion par l'encadrement des inscriptions à un événement. Les inscriptions peuvent aussi être prises par les participants eux-mêmes, publics ou adhérents. Ils s'inscrivent directement depuis le calendrier des événements. Vous verrez cela dans la vidéo sur l'inscription individuelle. Ici, nous sommes connectés en tant que cadre et allons gérer les inscriptions de cet événement, la randonnée au Cap Ferrat. Nous allons inscrire un premier participant avec l'opération de création. La même cartouche permet d'entrer un adhérent ou une personne quelconque. Même dans le cas d'événements destinés aux adhérents, un cadre a toujours la possibilité d'inscrire une personne qui ne l'est pas. Dans ce cas, il devra remplir les divers champs. Pour un adhérent, il suffit d'entrer une partie du nom, et une liste d'au plus 30 noms s'affiche dans laquelle on repique l'adhérent du chemin. Ces données s'affichent alors automatiquement. Notez le commentaire qui joue un rôle précieux. Lorsqu'un adhérent s'inscrit, il peut y mettre un message à destination du moniteur. Le moniteur peut écrire un texte pour lui-même. À l'accueil, ce commentaire sera affiché. L'hôtesse d'accueil pourra à son tour l'utiliser pour laisser un message au moniteur. On valide pour conserver les modifications. Les inscriptions peuvent être classées par date et heure en triant sur la colonne « Inscris-le ». De cette façon, la liste d'attente est présentée par ordre de priorité. Voyons maintenant les paiements. SIGAS facilite la gestion des paiements simples et multiples. Pour encaisser un paiement simple, il suffit de sélectionner le participant et de saisir son règlement avec l'opération « Paiement ». Dans cette cartouche, nous rentrons le montant payé et validons. Le montant payé n'est pas nécessairement le montant prévu pour participer à cet événement. La colonne Payeur donne les informations nécessaires pour bien gérer les paiements. Voyons le cas d'un paiement multiple où Barreda va payer pour Conquet et Ballot. Cette fois-ci, dans l'identification du payeur de Conquet, on recherche Barreda. Mettons 25 dans le montant. On fait la même chose pour Ballot. Rentrons maintenant le paiement de Barreda et voyons comment le paiement multiple apparaît à l'écran. Dans la colonne Payeur, Barreda a une liste déroulante où apparaissent Conquet et Ballot. Sur la ligne d'un participant pour lequel un autre a payé, on retrouve le nom du payeur. Lorsque le paiement a lieu sur place, à l'entrée, le symbole PSP apparaîtra dans cette colonne. Le tableau récapitulatif des paiements se trouve dans le compte général que nous visualisons avec cette opération. On y trouve le nombre d'inscrits ainsi que les montants encaissés et à recevoir. Notez la ligne « Dons payés sur place ». Il s'agit du montant perçu à l'accueil. Il sert à vérifier les caisses de l'accueil. L'écriture comptable proprement dite de la recette se fera avec le montant de la ligne « Inscrits qui ont payé » de cette cartouche. Si l'on veut garder le détail en pièces comptables, on peut télécharger un fichier Excel. Il ne sert à rien d'aller plus loin que le calcul des encaissements. Grâce au ciel, des logiciels comptables pas chers et très performants vous serviront pour gérer l'ensemble des dépenses, recettes, investissements, avances des adhérents et dettes aux fournisseurs, dons et subventions, bien mieux qu'on ne pourrait le faire ici. Une fonction importante est le téléchargement de la liste des inscrits. Cela permet à l'accueil d'avoir un support papier au cas où il y ait une panne des dispositifs électroniques tels que tablettes ou PC portables. Cela permet aussi après la manifestation d'avoir un document papier pour terminer le travail administratif. Vous avez un exemple à télécharger sur notre site www.sigas.fr. Merci de votre attention.